Et salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, je l'espère, sera plus courte que les autres, histoire de pas trop vous prendre de votre temps. Et cette fois-ci, ce à quoi je veux m'attaquer, c'est la gestion du cache dans Symfony. Alors attention, je ne parle pas ici des caches de PHP, l'opcache, etc. Je parle vraiment du cache de Symfony sur lequel on peut agir quand on en a besoin, quand on a des opérations qui sont longues. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lior Chamla, développeur et formateur, et je rappelle à tous ceux qui ne suivent pas forcément mon actualité que j'ai sorti ma propre plateforme de formation qui se trouve sur learn.web-develop.me. Le lien est en description et sous à peu près toutes mes vidéos YouTube, vous trouverez souvent des liens avec des petits cadeaux, des réductions sur les formations qui s'y trouvent, à savoir une initiation à Symfony, les bases de Symfony par la pratique, à environ 20 heures de vidéo, et aussi une vidéo un peu plus poussée, une formation plus poussée sur API Platform, les API REST avec Symfony et React, une formation d'environ 15 heures qui se trouve aussi sur cette plateforme. Il y a des réductions, il y a tout ce qu'il faut, n'hésitez pas à y faire un tour pour voir si ça vous intéresse. Donc on repart maintenant sur le sujet, le cache dans Symfony, et comment est-ce qu'on va pouvoir s'en servir. Donc pour ça, je vous ai créé un petit projet qui se trouve sur Git et dont le lien est dans la description, donc n'hésitez pas à y aller et on va le mettre en place ensemble tout de suite. Donc ce que je vais faire dans ce petit projet, et je vous assure là pour le coup c'est vraiment un petit projet, c'est que je vais me rendre ici sur le bouton clone or download et je vais copier l'adresse qui se trouve ici. Je vais ensuite me rendre dans un terminal, mon terminal préféré, et je vais pouvoir faire un git clone, hop là, git clone, il faut bien taper, et ici je vais mettre l'adresse du cours Symfony cache qui se trouve sur mon GitHub. Je vais taper entrée, et ça va me créer un dossier dans mon dossier à moi, qui s'appelle cours Symfony cache, et ce que je vais pouvoir faire c'est ouvrir ce truc là dans Visual Studio Code en disant que je veux ouvrir le cours sur Symfony et le cache. Voilà, magnifique. Donc j'ouvre ça dans mon VS Code, et alors il y a quelques petites étapes pour que ça fonctionne. C'est d'abord d'installer les dépendances. Donc pour installer les dépendances, je vais ouvrir ici mon petit terminal, et je vais taper un petit composer install, tout simplement. Ici Composer va télécharger les dépendances dans le dossier vendor, et pour ce projet les amis, vous inquiétez pas de base de données, rien de particulier, vraiment on va faire un truc très clean et très vite. L'idée c'est simplement de vous montrer comment vous pouvez accélérer, optimiser vos pages avec Symfony en utilisant le cache de Symfony. Une fois que c'est installé, ce que vous pouvez faire, c'est lancer immédiatement le serveur en disant php bin console serveur.run qu'on peut raccourcir en faisant s2.r. Et une fois que ça sera fait, alors là vous pouvez lancer ça dans votre navigateur. Tout simplement, hop. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va juste nous donner une page ici, et vous avez remarqué qu'elle était très longue à s'afficher cette page. Essayez d'actualiser encore une fois, et vous allez remarquer, on va beaucoup se servir de la debug bar en bas, vous allez remarquer que elle met toujours un peu plus de 2 secondes à se charger, et je vais vous expliquer pourquoi immédiatement. Donc regardez, vous pouvez actualiser autant que vous voulez. Vous allez voir ici qu'elle a un problème. Et alors ce que vous pouvez faire, quand vous voyez qu'il y a un problème de temps comme ça, mais pourquoi cette page elle met toujours 2 secondes à s'afficher alors qu'il n'y a rien de particulièrement ouf dessus, eh bien vous pouvez cliquer carrément ici sur votre debug bar, et vous pouvez même l'ouvrir dans un onglet supplémentaire en faisant CTRL-clic ici, ou commande-clic, et vous allez pouvoir accéder au profiler. Et là vous allez voir la durée en temps de chaque tâche en fait. Et vous allez vous rendre compte que, tel que je l'ai codé en tout cas, j'ai mis en place ici un timer qui s'appelle calcul long, et qui représente du coup le fait qu'on fasse une tâche complexe, qui prenne du temps, et on voit ici que ce timer, c'est lui qui prend la majorité de notre place. Donc, on va découvrir notre application maintenant pour comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, et comment est-ce qu'on pourrait arranger les choses. Et donc, on est parti pour la découverte de notre application ici. Si vous allez dans le dossier SRC, vous allez voir que notre application, elle se résume à un seul contrôleur, qui s'appelle le Home Controller. Et voilà ce qu'on y trouve. Ce qu'on y trouve, c'est juste un contrôleur avec une fonction index qui répond à la page d'accueil, au slash. Et vous voyez que je me fais livrer par le conteneur de service, très important, la notion d'injection de dépendance. Je me fais ici injecter une stopwatch. Alors la stopwatch, c'est quoi? C'est un truc super cool qui vous permet de timer en fait les exécutions que vous faites pour pouvoir ensuite les afficher dans ce fameux écran. C'est comme ça que vous pouvez dire, voilà, là je suis en train de faire telle opération et j'aimerais avoir ici un timer qui me montre comment ça marche. Et donc c'est très intéressant pour pouvoir voir un peu vraiment qu'est-ce qui se passe au niveau de votre application en termes de temps pris, de temps qui a été pris pour travailler. Et donc ici vous voyez que je lance ma stopwatch ici, et j'appelle ce truc-là calcul long. J'imagine que j'ai un calcul long, quelque chose qui fait beaucoup de requêtes SQL, qui va faire beaucoup de boucles, qui va faire beaucoup de calculs, quelque chose qui est long à générer, d'accord? Et ici, donc je commence le timing, et je l'arrête juste après avoir appelé ma fonction qui s'appelle this fonction qui prend du temps. Oui, c'est une fonction qui va faire appel à plusieurs repositories, faire plusieurs requêtes SQL, elle va faire des boucles, elle va faire des calculs, elle va stocker des fichiers, elle va faire un certain nombre de choses. Alors, ça ne marchera pas pour tout,
Mais pour certaines choses, vous pouvez vous dire que ça sert à rien de refaire ce calcul long à chaque visiteur qui visite la page. Vous pourriez très bien vous dire, bah non, une fois que j'ai le résultat du calcul, je peux le garder pendant un certain nombre d'heures, par exemple, ou de minutes, et me dire que chaque fois que quelqu'un revient sur la page, c'est pas la peine de recalculer. C'est la plupart du temps, c'est ce qui se passe, hein, c'est que vous faites un calcul, et en fait, le résultat de ce calcul, vous pourriez vous dire, bah non, en fait, j'ai pas besoin de le recalculer à chaque visiteur. C'est quelque chose qui peut garder, qui peut rester là un petit moment. Et donc, ce qu'on va se dire, c'est que on voudrait que cette fonction qui prend du temps, et qui en fait, vous la voyez juste en dessous, qu'est-ce qu'elle fait? Tout simplement, elle dort pendant 2 secondes, c'est pour ça que notre page, on peut l'actualiser autant qu'on veut, elle prendra toujours 2 secondes à se faire. Et bien, cette fonction qui prend du temps, on pourrait dire que le résultat qu'elle nous donne, on pourrait le cacher, on pourrait le mettre en cache. Et donc, pour ça, toujours un petit peu de théorie. Qu'est-ce que c'est que le cache? Le cache, vous pouvez le voir comme une sorte de placard ou de frigo, dans lequel vous allez pouvoir dire que vous voulez stocker certaines données. Et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir dire, si la donnée est dans le cache, je prends celle qui est dans le cache, mais si elle n'y est pas, je vais la calculer et la mettre dans le cache pour que le prochain visiteur qui arrive, ben on puisse dire, ne te fais pas chier à recalculer, on est déjà dans le cache. Donc vous voyez, c'est vraiment une sorte d'entrepôt de données dans lequel vous allez pouvoir ranger des informations. L'avantage du cache, c'est que il est vraiment ultra rapide à aller atteindre et à récupérer des infos. Son boulot, c'est ça, hein, c'est vraiment le boulot du cache, c'est de faire quelque chose qui est très rapide et qui nous permet très rapidement d'aller chercher une info et de la récupérer. Plus rapide que la base de données, plus rapide que d'autres choses. Alors en fait, ça veut un peu tout et rien dire parce que vous pourrez très bien stocker votre cache dans une base de données, vous pourrez très bien stocker votre cache dans des fichiers, vous pouvez stocker votre cache en mémoire. Il y a différents adapteurs, on appelle ça, qui permettent de stocker le cache à différents endroits, mais on va pas faire un cours poussé là-dessus. Nous, on va simplement utiliser le cache par défaut de Symfony. Et donc, ce qu'on va faire ici, ce qu'on va imaginer, c'est que on pourrait nettement améliorer le temps de chargement de cette page, si en fait on se disait, le premier visiteur qui va venir, le pauvre, lui, effectivement, il va passer 2 secondes, parce qu'il faut bien faire le calcul à un moment ou à un autre. Mais une fois qu'on aura le résultat de ce calcul, on va le stocker dans le cache, et pour tous les futurs visiteurs qui vont venir, eh bien ces gens-là, ils vont obtenir directement la donnée qui est stockée en cache. Maintenant qu'on a parlé de la théorie, qu'est-ce que c'est le cache? Pourquoi l'utiliser? Vous voyez bien, pour accélérer l'accès de la majorité de nos visiteurs, eh bien, il va falloir qu'on sache comment on le met en place. Et donc, on est parti. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est se référer à la documentation. Évidemment, c'est ce que je vous conseille absolument de faire, hein, les amis. Allez voir la documentation sur le cache, comment ça fonctionne, etc. Mais nous, on est plus intelligent que la moyenne. Et on a suivi les formations de Ryan Weaver sur SymfonyCast, et puis en fait, on est vachement à l'aise avec ce qu'on appelle le conteneur de service. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc, n'hésitez pas à la voir, hein, si jamais vous l'avez ratée, elle est essentielle selon moi. Et donc, on sait que, quand on a besoin d'un outil, la plupart du temps, Symfony possède cet outil à l'intérieur de son conteneur de service. Et donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est se rendre dans un terminal. Et ici, ce que je vous propose, donc, c'est de vous rendre, bien sûr, dans le dossier, hein, donc c'est cours Symfony cache. Hop. Et ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est demander à notre terminal php bin console debug auto wiring. Qu'est-ce que c'est que le debug auto wiring? Pour ceux qui n'ont pas suivi justement cette fameuse vidéo, c'est tout simplement le fait de demander au conteneur de service de Symfony, donc tous les outils qui existent dans Symfony, quels sont les outils qu'on peut se faire livrer dans nos fonctions de nos contrôleurs ou dans les constructeurs de nos classes. Et ici, ce qui est l'avantage, c'est qu'on peut pas simplement lister tous les services, parce qu'il y en a énormément, on peut carrément faire une recherche. Faisons une recherche de ce qui concerne le cache. Et ici, on va se rendre compte de plusieurs choses. D'abord, on a plusieurs possibilités de livraison, de choses qu'on peut se faire livrer. Tout d'abord, on a le cache item pool interface, mais qui représente finalement le même service. C'est le cache de l'application. Ensuite, on a le cache interface qui vient du PSR, et qui est une interface simple pour gérer le cache. Ensuite, on a l'adapteur interface. Encore une fois, on parle ici du cache. Toutes ces interfaces représentent le même objet. Simplement, ce sont des portes d'entrée différentes avec des interfaces, donc des API différentes. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est celle que Symfony a fait. Donc, tout simplement, c'est le cache interface qui fait partie des contrats de Symfony. C'est la plus simple à utiliser, et donc je vous propose qu'on l'utilise ensemble. Donc en fait, si je veux utiliser le cache, il me suffit de me faire livrer un cache interface ici. Alors, vous voyez, je ne regarde même pas la documentation, évidemment je vous conseille de la regarder, mais c'est absurde ce que je vous dis, mais on peut bosser sans documentation, je ferai une vidéo là-dessus très bientôt. Et donc ici, ce que je vais faire, c'est que je dis, ok, on me dit que je peux me faire livrer un truc qui s'appellerait cache, hein, je vais l'appeler cache, et qui serait de type cache interface, et qui viendrait de Symfony Contracts Cache Interface. On nous dit ici d'ailleurs, si vous regardez bien ici, hop,
Cover most simple to advanced caching need. Ça couvre les besoins les plus simples comme les plus avancés. Ok, ça nous suffit. On va le faire. Alors maintenant, qu'est-ce que je suis censé faire sans documentation pour continuer? C'est marrant, hein, je vais le faire vraiment. Ici, je vais dire, qu'est-ce que ça m'offre le cache? Le cache, ça m'offre la possibilité de supprimer un élément du cache ou d'obtenir un élément du cache. Et là, je me dis, tiens, c'est bizarre. Ça veut dire que je ne peux que obtenir quelque chose du cache. Comment est-ce que je mets quelque chose dans le cache? Et là, on lit la documentation, on lit la description de cette fonction et on voit, ça va chercher une valeur dans le cache ou alors, ça va la mettre en place si elle n'y est pas. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Je vais vous montrer ça immédiatement. Hop. Alors, évidemment, hein, n'écoutez pas ce que je dis. Allez voir la documentation. Hein. Et donc, ici, ce que vous pouvez faire, c'est dire tout simplement, au lieu de faire le résultat du calcul qui serait l'appel direct à la fonction, vous pourriez dire ceci. Résultat du calcul, d'accord? Résultat du calcul, c'est égal au cache à qui je vais aller demander un élément que je vais appeler résultat calcul long. Donc, on imagine que dans mon frigo, d'accord, il y a un élément qui s'appelle résultat calcul long. Et en fait, c'est le résultat du calcul long, hein, justement. Et donc ici, ce qu'on doit faire, c'est lui dire, voilà, je veux trouver cet élément, mais si jamais tu ne le trouves pas, s'il n'est pas dans le frigo, alors, tu mettras dans le frigo, et tu me donneras aussi, du coup, du même coup, le résultat de cette fonction-là, que je suis en train d'écrire ici. C'est un peu comme si je demandais des yaourts dans le frigo, mais s'ils n'y sont pas, il faut que j'aille faire les courses, et que je les mette des nouveaux yaourts dans le frigo. Mais du coup, le prochain utilisateur qui ouvrira le frigo, il aura déjà des yaourts. Moi, j'aurais fait la tâche longue d'aller faire les courses, mais l'utilisateur aura, le prochain visiteur, pardon, aura ses yaourts. Et donc ici, moi, ce que je peux me dire, c'est dire, je veux le résultat du calcul long, mais si jamais il n'y est pas, il faut que tu le calcules toi-même, et que tu le mettes dans le frigo et que tu me le donnes. Donc ici, quoi que retourne cette fonction-là, d'accord, eh bien ça va être placé dans le frigo, et ça va ensuite, en plus, aller dans le résultat du calcul. Donc je vais dire ici, return this, flèche, et là j'ai ma fonction qui prend du temps, tout simplement. Donc évidemment les amis, la première fois qu'on va appeler cette page, résultat du calcul dit, donne-moi ce qu'il y a dans le frigo et qui s'appelle résultat du calcul long. Pour l'instant, il n'y a rien dans le frigo, vous êtes d'accord? Donc la première fois qu'on appelle cette page, cette fonction va se faire. Et donc, on va mettre dans le frigo, sous le nom résultat du calcul long, cette fonction, le résultat de la fonction qui prend du temps. Mais ça va donc bien prendre 2 secondes. Mais par contre, la deuxième fois que je vais afficher la page, les amis, quand je vais dire, donne-moi ce qu'il y a dans le cache et qui s'appelle résultat calcul long, il y aura déjà quelque chose. Et donc, ce que je vais récupérer, c'est tout simplement ce qu'il y a dans le frigo, et donc je ne vais pas attendre les 2 secondes. Cette fonction-là ne se fera pas. Le résultat est déjà dans mon frigo et je le prends tout de suite. On fait le test. Je vais sauvegarder ici. Je vais me rendre sur ma page. Hop, je vais fermer mon profiler ici, hein, ça sert à rien. Et donc, je vais actualiser une première fois. Regardez bien ce qui va se passer. J'actualise une toute première fois. J'attends effectivement ces 2 fameuses secondes. Et alors là, on a plusieurs choses à regarder. On va aller voir les performances. Les performances, elles n'ont pas changé. On voit qu'on a toujours ici le calcul long qui prend 2000 millisecondes, donc exactement, qui prend les 2 secondes. Et ce qu'on peut aller voir aussi, c'est le debugging du cache. On peut aller voir, mais qu'est-ce qui s'est passé au niveau du cache? Et au niveau du cache, on va se rendre compte ici que on a eu un miss. Un miss, c'est quoi? Le miss, c'est le fait que ici, j'ai demandé quelque chose qui s'appelait résultat calcul long et qu'il ne l'a pas trouvé. D'accord? C'est évident, c'est la première fois qu'on arrive. Et j'ai donc eu ensuite une écriture. Une écriture, oui, parce que ici, je dis, si tu ne le trouves pas, alors mets dans le frigo ce que te retourne cette fonction. Donc, il y a bien eu une écriture. On a mis dans le frigo un truc qui s'appelle résultat long, vous le voyez ici, et qui est un entier. Ok. Et il y a eu ensuite une lecture. Oui, parce que je vous rappelle quand même que ici je fais un cache get. Donc mon but c'est quand même d'obtenir dans ma variable résultat du calcul ce truc-là. Donc on voit bien ici que le cache s'est mis en marche. Maintenant regardez ce qui est intéressant, c'est la deuxième fois où je vais appeler ma page. Je vais l'appeler. Et là vous avez vu, 39 millisecondes. Et là si vous allez voir les performances, vous allez voir que le résultat, là, le calcul long, vous allez même pas le voir. En fait, le calcul long n'a même pas été effectué, elle n'a même pas été appelée. Ma fonction qui prend du temps n'a même pas été appelée, parce qu'on a trouvé le résultat du calcul long ici. On l'a trouvé, tout simplement. Donc vous comprenez l'avantage, et si on va voir ici le débugage du cache, on voit qu'il n'y a pas eu de miss, on voit au contraire qu'il y a eu un hit. C'est quoi un hit? C'est le fait que tu me demandes d'aller dans le frigo pour chercher résultat du calcul long, je l'ai trouvé. Un hit. Et du coup, une lecture aussi. J'ai pris l'entier qu'il y avait dedans, et je te l'ai foutu ici dans le résultat du calcul. Donc voilà comment vous pouvez optimiser l'accès aux pages.
Autre chose, il y a une notion qui est très importante, c'est l'expiration du cache. Par exemple, vous pourriez très bien vous dire, mais attention, le résultat de ce calcul, il ne faut pas qu'il soit le même pendant plus de 10 minutes, parce qu'en fait, c'est un calcul qui va s'actualiser en fonction du temps qu'il fait, en fonction de la bourse, en fonction de peu importe. Et donc, j'aimerais pas que ce cache-là ne perdure plus de 10 minutes. Comment est-ce que vous pouvez faire ça? Eh bien, sachez que cette fonction que vous avez passée ici à la fonction get, elle peut recevoir quelque chose qu'on va appeler ici item, et qui va représenter la boîte que l'on met au frigo. Attention, je ne dis pas la valeur qu'il y aura dans la boîte, qui est le résultat donc de notre calcul ici, mais la boîte qui contient ce résultat. Et cette boîte-là, on va pouvoir lui faire certaines choses. Alors sachez que cette boîte-là qu'on va nous passer, cette boîte qu'on met au frigo et qui contient la valeur, c'est une boîte qui est de type item interface. Et ça vient de Symfony Contract Cache Item Interface. Et donc, en gros, ça nous permet de représenter un élément du cache. Et donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est regarder quelles sont les méthodes qui existent sur ce truc-là. Donc, expires after, ça nous permet de donner un temps d'expiration, de dire par exemple, bah écoute, dans 10 minutes, ce truc-là ne sera plus bon, il faut le jeter à la poubelle. Ou alors, on peut avoir le expires at, qui dirait, ben, après une certaine date. Donc là, on pourrait dire, ben, ça expire à partir de telle date, c'est une date de péremption, quasiment. Et donc, ça nous permet de dire tout simplement, ben, à partir de telle date, on ne pourra plus se servir de ce truc-là, il faudra recalculer le résultat, pour avoir quelque chose de plus actuel. On peut avoir le get, alors le get ça nous permet simplement d'avoir la valeur qui est déjà stockée. Le set, ça nous permet de mettre en place une valeur dans cette boîte là. Mais grosso modo, ici, mettre en place la valeur, on peut le faire tout simplement avec le return qui est ici. Hein. Et donc ici, ce qu'on peut utiliser par exemple, c'est le expires after. Et donc on peut dire qu'on aimerait qu'au bout de 10 secondes, ben, cet élément du cache soit périmé et donc il faudrait que ce soit recalculé. Et donc là, si je sauvegarde, je suis en train de dire, bah les gars, quand je vais aller dans le frigo pour mettre en place cette valeur la première fois, ça va prendre 2 secondes de calcul, mais surtout, après 10 secondes, il faudra l'annuler cette valeur, donc il faudra refaire le calcul. Faisons un test. Alors pour faire le test, là le problème c'est que on l'a déjà en cache la valeur, là c'est terminé. On n'avait pas mis en place cette date d'expiration, donc on est en cache, et je crois que par défaut, la date d'expiration c'est au bout d'1 heure, quelque chose comme ça. Donc nous, ce qu'on pourrait faire ici, tout simplement, c'est faire appel à une commande de Symfony, hop, qui est php bin console cache :clear et qui nous permet de supprimer ce qu'il y a en cache. Donc vous faites appel à cette commande. Et une fois qu'elle a terminé son travail, qu'elle vous dit c'est bon, j'ai viré le cache, vous allez pouvoir voir que si vous actualisez, alors là on va revenir sur un moment où il n'y a plus rien dans le frigo. Donc si j'actualise, ça reprend les 2 secondes de calcul. Et du coup maintenant si j'actualise encore, tout va bien. Si j'actualise encore, tout va bien. Si j'actualise encore, tout va bien. Mais si j'attends 10 secondes, vous allez voir que du coup, la page va remettre encore une fois 2 secondes à se faire parce que on va vider le frigo, on va vider en tout cas cette boîte-là du frigo, et donc quand on va la demander, on va nous dire que c'est pas possible, et donc il faut recalculer, et donc ça va reprendre les fameuses 2 secondes. Je refais un test ici, j'actualise, et là vous voyez qu'on est reparti sur les 2 secondes. Ça nous permet de réactualiser les résultats du calcul quand on en a besoin, tout simplement. Alors il y a d'autres stratégies évidemment pour rafraîchir votre cache, et pour faire en sorte que vous puissiez systématiquement avoir une valeur à jour. Hein. Il y a d'autres stratégies que ça, mais pour ça vous pouvez regarder d'autres vidéos, d'autres tutoriels qui parlent spécifiquement de la question du cache. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui sur cette petite session sur le cache. J'espère que vous avez compris comment est-ce que vous pouviez vous servir de cet outil. Évidemment, n'hésitez pas à aller voir la documentation pour voir un peu plus profondément comment on peut faire. On peut utiliser différents caches, un cache base de données, un cache fichier, un cache mémoire, un cache Redis. On peut se faire vraiment plaisir, mais pour ça, il faudrait se renseigner un peu. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est comment optimiser une page qui se charge lentement, au moins pour un utilisateur, mais ensuite faire en sorte qu'elle se charge rapidement pour tous les autres, pourquoi pas, ça peut être très sympa. Donc si ça vous a plu, le petit pouce bleu, qui fait toujours plaisir et qui fait avancer la chaîne dans les algorithmes. N'hésitez pas aussi à vous abonner, hein, si ça fait plusieurs vidéos que vous voyez et que ça vous plaît, tant qu'à faire, abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et bien sûr, partagez aussi sur tous vos réseaux sociaux si jamais ça peut faire plaisir à vos connaissances, à vos proches. N'hésitez pas à balancer ça partout, et bien sûr, utilisez la section des commentaires pour réagir, me poser des questions, me proposer des sujets. J'y suis présent le plus souvent possible pour vous répondre. Je fais aussi le petit rappel pour vous rappeler que j'ai sorti ma propre plateforme de formation sur learn.web-develop.me. Le lien est en description et sous toutes mes vidéos YouTube, vous trouverez des réductions. Il s'y trouve pour l'instant 2 formations. Une formation sur une initiation à Symfony par la pratique en 20 heures de vidéo et une autre formation sur les API REST avec API Platform sur Symfony et une application React qu'on code de A à Z. On se fait extrêmement plaisir pendant ces 15 heures de contenu. C'est ultra cool.
Donc si ça vous intéresse, allez-y, des petits cadeaux tout en bas dans la description. Et bien sûr, les amis, évidemment, vous le savez, d'ici à ce qu'on se croise sur YouTube, de moins en moins sur Udemy, de plus en plus sur ma plateforme ou dans la vie réelle, c'est possible. N'oubliez pas, développez-vous bien.